Comment devenir exactement un bon berger? Sois en avance sur tes brebis. Sois toujours un pas devant. Jean chapitre 10, verset 3. Jean chapitre 10, verset numéro 3. Pour lui, en effet, le portail s'ouvre. Que se passe-t-il? Tu as un problème? Va voir. Voir maintenant? Tu es en train de tester ta fidélité. Oui, je suis content. Il nous le permet. À lui, le portier ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses brebis par leur nom et les conduit dehors. Amen. Maintenant, mesdames et messieurs, pour devenir un bon berger, combien veulent être de bons bergers? Jeunes, bergers, pasteurs au quotidien. Alors laissez-moi vous donner 10 clés pour devenir un bon berger. Et la première, c'est que vous devez toujours être un pas devant les brebis, parce que la Bible dit que le berger vous guérira alors. Il les conduit dehors, il marche devant eux, il sort devant eux. Donc, avant que vos brebis n'aillent quelque part, vous devez passer devant elles. Amen. Qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne idée? Amen. Tous alors vous devez être en avance maintenant. Êtes-vous en avance sur quelqu'un pour la prière? Hein, vous? On ne sait jamais. Je ne sais jamais. C'est pourquoi vous devez savoir. Laissez-moi vous dire. Je sais. Laissez-moi vous dire. Je dois être en avance sur vous dans la prière. Oui, je. Je ne pense pas que vous devriez prier plus que moi. Si je compare ma vie de prière à la vôtre, je devrais prier plus que vous. Oui, c'est ce que je pense. Oui, si je dis que je suis un leader, je devrais prier plus que vous priez plus que... Qu'en pensez-vous? Un jour, je suis venu à la cathédrale pour une réunion de prière. J'ai garé ma voiture, puis je suis entré. À l'intérieur, oh, la dernière cathédrale. J'ai vu des gens aller et venir. Alors, c'est quel groupe ça? Il a dit. C'était des bergers et quelques choses. Waouh. Alors, écoute, tu sais, en fait, donc c'est ça. Puis j'ai vu que certains pasteurs étaient là. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il a dit, les pasteurs ont aussi une réunion de prière. J'ai dit, quoi? Nuit silencieuse. Nuit. Le personnel principal dormait. Méditation, tu ne peux pas voir. Et en fait, le lieu de prière était à l'étage, et l'endroit pour dormir et tout le reste était en bas. Alors, avec les pas du calife Pierre, le vient. Les membres de l'Église ont régné, et les soi-disant pasteurs ont médité en secret. Cela ne devrait pas être ainsi. Cela ne devrait pas être ainsi. Si tu es pasteur ou berger devance les brebis, dans la prière, dans la parole de Dieu, tu dois être en avance sur eux. La Bible dit qu'il a travaillé avec eux avant. Combien veulent être bergers? Cela signifie que tu dois être en avance sur les gens ordinaires. Tous ceux de l'Église East Lord, levez-vous. L'Église East Lord, la délégation qui est venue, wow. Maintenant, vous tous, évidemment, la plupart de l'Église n'est pas ici, mais les quelques-uns qui sont là, d'accord. Vous êtes ici pour apprendre à devenir berger. Vous devez être quoi? En avance sur le reste des gens. Un pas en avant, c'est ce qui fait de vous un
Berger. Un pas en avant. Peter Marisburg. Asseyez-vous, s'il vous plaît, Peter Marisburg, et quelques personnes de Peter Marisburg. Oui. Non, voyons voir. Waouh, d'accord, vous devez être en avance sur ceux qui sont là. Ce sont des gens ordinaires, dans leur vie quotidienne, tout simplement, en fait. Vous savez, y a-t-il quelqu'un là? Depuis Phoenix, je vois 3 gars là-bas, 4. Bon, écoutez, les gars, Aimez-vous le Seigneur? Ne pensez-vous pas que, lorsque vous allez rentrer, vous devrez être peut-être un petit pas en avant, hein? Mais nous avançons dans la compréhension. Et j'ai progressé dans la prière, j'ai progressé dans la parole de Dieu, j'ai progressé dans les langues, les langues, les langues. Je le dis à Dieu, je le parle plus que vous tous. Et ensuite, écoutez, ne pensez-vous pas que vous devriez être en avance sur quand? Pensez-vous? C'est vrai. Ou pas vrai, vrai. En conclusion, moralité, nous sommes en route vers l'art. Bien, voyons si quelqu'un... Encore une fois, ok, tu sais, le plus important, vraiment, c'est que tu le promets. Tu comprends? Bon, tu vois de quoi je parle, n'est-ce pas? Je veux dire, tu comprends bien le sujet dont je fais référence, ce dont je suis en train de discuter avec toi en ce moment. Tu sais de quoi il s'agit, non? N'est-ce pas? Elle pourrait être la clé pour quand ils te donneront les données. Mais nous sommes en avance dans les langues. Tu vas parler? Ça fait plus. Plus? S'il te plaît, je t'en prie, laisse-moi t'entendre parler. Je ne suis pas... sûr, Thomas. Mais là... La personne ordinaire avait vraiment tout à fait raison. Un, tu ne l'as pas, tu dois connaître les Écritures, tu l'as en Afrique du Sud, ça se termine. Quand je suis allé en Amérique, ils m'ont donné un tout petit très joli. J'ai eu le script Must Know. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Les Écritures à connaître, tu dois les connaître. Tu dois les connaître, tu dois connaître la religion. D'accord, tu dois connaître certaines Écritures comme pasteur. Et vous êtes tous en train de devenir des bergers. Et pasteur, berger en langue nigériane. Comment dit-on berger en nigérian? Ushan. Comment dit-on berger en nigériane?
exactement de la même manière qu'elle a vécu au Nigeria. Non. Et il ne... Savoir, limiter Abdul Tom. C'est la même chose pour les bergers, la même chose pour les pasteurs, ils n'ont pas. Donc quand je prêche au Nigeria, je dis que vos bergers peuvent être ceci. Puis ils disent que votre propre Shah Abuji peut être là. Et quand je dis « et votre père », quand vous devenez berger et que vous devenez pasteur, ils ne savent pas quoi dire. Mais le Shah Abuji devient un Shah Abuji. Parce que le berger est un pasteur. C'est incroyable. Et dans certaines langues, c'est exactement ainsi que c'est utilisé dans la Bible. Berger-pasteur a dit nomination. Donc, si tu veux un berger, il faut que tu sois une longueur d'avance et aussi en ce qui concerne ta stabilité. Quelqu'un est quelqu'un qui peut être en dehors de l'Église. Tu dois être plus stable et quelqu'un d'autre l'est-il? Oui, plus stable que ça, tu comprends. Écurie, eh bien l'es-tu? Chaque jour, des pensées traversent ton esprit à propos de quitter l'Église. Quel genre de pensées sont en train de traverser ton esprit? Es-tu un arbre où des animaux de compagnie viennent toujours se poser? Sur ta tête? Toujours moi? Des pensées te viennent. Peux-tu imaginer si tu étais marié? Des pensées traversent l'esprit de ton conjoint pour te quitter. Et ça te dit tout. Tu sais, j'y pense souvent. Si je dois te quitter ou non, tu serais content, n'est-ce pas? Tu dois avoir une longueur d'avance sur ta stabilité. Ta vie financière doit aussi avoir une longueur d'avance. Oui, essaye d'organiser. Tu sais, l'argent pauvre ne peut pas tout emprunter dans le monde. Tu viens à peine d'arriver dans ce monde. Tu veux tout avoir. Mais tu veux tout avoir. Pourquoi as-tu tout ça? Pourquoi devrais-tu avoir des vêtements de marque, un extrait de Playbook, une télévision? Et ça continue encore plusieurs jours comme ça. Tout ce que tu possèdes, c'est le prix que tu vas payer avec ta carte de crédit pour aller chez Monsieur Brice. Toutes les filles ici, je pense que vous avez suffisamment de vêtements pour les 4 prochaines années. Si tu vas chez le vice-ministre, je suis une fille, je ne vois pas. Je suis une fille, je suis une fille. J'imagine gagner et voir quelqu'un. Je lui demande plusieurs fois, s'il te plaît, donne-moi de l'argent. Tout le monde doit me donner de l'argent, me donner de l'argent, me donner de l'argent. Je ne poste pas de cartes. Je n'ai pas de gentillesse autour d'eux. Qu'est-ce que l'argent ici? Ce que nous voyons purement est le mieux. Eh bien, je veux dire, le dernier président, le président Kossa, descend. Eh, c'est le cas. Il n'a pas joué de musique, pas de conditions, beaucoup de choses. Eh. J'ai dit non. Ensuite, j'ai dit que j'allais prier là-bas avec un des pasteurs. Il a dit, oh pasteur, un tel devrait conduire, reste tranquille. J'ai dit non. Ton père te l'a dit. Ne conduis pas la voiture d'autrui. Alors j'ai dit non. Dis au propriétaire de la voiture de venir nous emmener à cet endroit. Il a dit on ne sait jamais. À ce moment-là, je parlais à un père derrière quelqu'un. Il a monté sa vache, la vache de quelqu'un, et quelqu'un a monté sa vache. Quand ils ont un accident sans assurance, il faut payer de l'aide ou oui. Alors il faut toujours avoir un coup d'avance. Être en avance financièrement. Oh, attends, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dire dans ce monde? Combien de paires de chaussures veux-tu? Combien peux-tu en porter? Alors que tu portes déjà cette chaussure comme ça? Parce que tout ça, mes enfants, c'est en fait plus à voyager dans bien plus d'endroits que toi. Vraiment. Tu vois? Ça a joué. Le café fait tout.
Je ne peux pas jouer au ballon en retour. Je ne peux pas aller tirer des paniers. Je ne peux pas laisser mon Dieu aller à l'église partout. Il y a Wow, Singapour, bref, c'était partout. C'est comme une voiture de police. Et tu dois y aller. Je ne connais pas l'argent. Ave ne va pas acheter de nouvelles chaussures, le meilleur. Je ne sais pas pour le présent, parce que, tu vois, je ne remarquerai même pas tes chaussures. Choisis simplement pour toi-même. Je ne parle pas de mes chaussures. Tu sais, mes chaussures. Parce que j'ai mentionné mes chaussures. Les gens regardent mes chaussures. Ouais, j'étais là. Parce que je regarde les gens qui galèrent. Et je dis toujours, qu'est-ce que tu essayes de faire? Alors j'ai vraiment dépassé ça. Tu dois être béni dans ma tête. Et je ne veux pas m'en soucier maintenant. Libre comme un oiseau. Très bête, je suis libre. Libre si je peux. Ne pas avoir grand-chose, mais je suis libre. Et toi, chaque mois, tu dois payer ça, payer ce gros truc, cette image. Alors, malheureusement, je ne peux pas utiliser ces contacts qui sont alignés. Bonjour Neva. Neva, Neva. Combien tu vas? Combien tu vas? J'attendrai, c'est tout. Je garde constamment une longueur d'avance. Toujours en avance sur mes concurrents. Je garde. Avance. D'accord, donc Peter est de retour. Assieds-toi. Eh bien, je l'ai fait. Baisse-toi, baisse-toi. Continuez. La tête. Tu fais quoi dimanche? Combien d'entre vous vont garder une longueur d'avance sur les gens du Cap quand vous y retournerez? Kayanisha. Est-ce que j'ai déjà été marié une seule fois? Épousez des frères, frères, épousez-vous. D'accord, ne couche pas à droite à gauche et n'attends pas. N'attends pas trop longtemps. Ne reste pas à regarder et à supplier, marie-toi. Désolé, désolé. Pourquoi s'engager pour le KCI et pas pour le gouvernement? Pourquoi? Quand tu sais, tu vois, peux t'engager par amour. J'ai une longueur d'avance sur toi. Je m'engage par amour et je ne m'engage pas pour le jeu. Oh, certaines personnes, rien qu'à leur nom, vous pouvez vous asseoir. Jean chapitre 10, il est écrit. Il les a appelés par leur nom. Amen. Il les a appelés par leur nom. Il a appelé ses propres brebis par leur nom et les a conduites dehors. Waouh, waouh. Il faut connaître le nom des gens. Tu seras un bon berger. Combien? Tu ne peux pas dire. Je ne me souviens pas de ton nom. Je suis sûr que vous pouvez le voir. Je connais certaines personnes. Noms. Les enfants, j'aime votre nom. J'apprécie vraiment vos noms, les enfants. Quand je pense à vos noms, cela me fait plaisir. J'aime la façon dont vos noms sonnent et la manière dont ils vous représentent. Vos noms sont importants pour moi, et chaque fois que je les entends, je ressens de la joie. Les enfants,
Vos noms me plaisent beaucoup. Danger! Je n'en donne pas plus, je n'en donne pas plus. Regarde l'appel, je sais où elle est allée. C'était ma plus jeune, la petite Natsan. Oh, et c'était quoi ça? Viens appeler. Dis-moi, c'est comme ça que tu as commencé. Qui est plus jeune? Tu vois, je sais tout. Par espoir des gens. Alors les gens, les bergers, savent que les gens vivent, mais continuent, 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 jusqu'à ce que ce soit fait. Je ne peux pas t'annoncer cela. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Toi. Tu ne veux pas savoir ce que tu veux dire car je ne te le dis pas. Nous ne... Quoi? De faux? Non, je ne sais pas. C'est vraiment génial. Hein? Maintenant, certains d'entre vous, vous ne pouvez même pas prononcer mon nom. Certains d'entre vous ne connaissent même pas mon nom. Eh bien, en fait, je vous demande justement quel est mon nom. Bishop, ce n'est pas en réalité mon nom. Je peux dire que je passe de Bishop à frère. Frère Bishop, un bon berger connaît les gens par leur... On apprend à connaître les gens par leur nom. Comment vais-je être un bon berger? Numéro 3. Un bon berger doit faire connaître sa voix aux brebis. Jean, chapitre 10, verset 4. Faites connaître votre voix aux brebis. Prêchez. Vous devez prêcher aux gens et les conseiller. Eux, d'accord, c'est ça un bon berger. Jean chapitre 10, verset 4. Il est écrit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. En ce moment, vous devez, en tant que pasteur, parler à votre peuple tout le temps, et vous devez toujours avoir quelque chose à dire. Avez-vous remarqué que, depuis que je suis venu, j'ai toujours quelque chose à vous dire? Je suis en train de vous parler. Et certains d'entre vous m'écoutent prêcher. Vous m'écoutez sur un CD. Et vous écoutez, écoutez. Et je continue de venir parler. Si je devais rester demain, il faudrait que ceux qui organisent le camp, les militaires, 2 jours, oh, ce serait 3 jours. Qu'est-ce que d'autres personnes vous feraient au Kenya? Oui, mais l'Inde arrive demain. Être là, pouvoir commencer à parler demain jusqu'à dimanche. Waouh! Ouais, ne le faites surtout pas. Donc, en tant que pasteur, il faut avoir beaucoup de choses à dire. Il faut aussi beaucoup écouter, parce que tu donnes ce que tu as. Car l'Écriture dit, ce que j'ai, je te le donne en fait. Donc, quand tu n'as rien à dire, rien à offrir. Donc, il faut pouvoir parler aux gens pour qu'ils sachent ce que tu as. Tu ne sais quelque chose qu'en l'entendant, parce que quelqu'un, si je t'ai déjà dit, j'ai dit, bonjour. Salut, comment ça va? Tout va bien? Qu'as-tu dit? D'accord, merci beaucoup. Je t'appellerai demain. Ok, prends soin de toi. Au revoir. On ne nous a pas permis de parler. Parfois, j'appelle des gens. Ils pensaient quoi? Oh alors, eh bien, que dire? Oh alors, vraiment, c'est... Et alors?
Ok, toi, d'accord, ok. Veux que je saute? Tu veux que je saute? Femme, c'est très très bien, femme. Femme, tu ne peux pas sauter. Tu veux que je saute? Tu veux que je saute? Un jour, combien veulent que leurs brebis les aiment? Combien veulent que leurs brebis les suivent? Un jour, je suis allé dans un certain pays, et le pasteur a donné un conseil. Il a dit, tu es pasteur. Alors, prends le temps de prêcher à ton voisin. Parle à ton peuple. Ah bon? Il a dit, je vais te dire quelque chose. Il a dit, il y a quelques années, nous avons eu un problème avec notre chien, et nous avons amené le train professionnel. Nous ne savions pas ce qui se passait. Quand le gaz est arrivé, il est entré dans la maison, le chien était là. Nous, déjà présents, étions là. Il s'est arrêté, regardé puis pointé le coucher du soleil, pied pour son chien. Il a dit ceci, cette femme qui nourrit le chien, tout le monde. On sait toujours qui le nourrit. Quand tu vois le chien, tu sais qui le nourrit. Oui, c'est moi qui nourris le chien. On se comporte différemment envers la personne qui nourrit. Différemment des gens qui sont juste dans la maison. C'est cette personne qui les nourrit. Dis que c'est vrai. Dis oui. Alors il se conseillait à lui-même, pasteur, nourris ton peuple. On se comporte différemment envers cette personne, donc en parlant parfois, et tu parles avec cette voix, ils suivront. Oui, oui, il y a une voix et il y a une puissance dedans. Un jour, nous surmonterons ce problème difficile. Alors j'appelle le meilleur, c'était son pasteur direct. J'ai dit, celui-ci t'écoute, va le voir. Oui, quand les gens écoutent la voix de leur berger, alors ce n'est plus vraiment un problème. Ils connaissent celui qui les nourrit. Ils ont une certaine humilité. Puissance. Alors, pasteur, c'est pour cela que nous continuons à prêcher, à parler, toujours à parler. Et nous prêchons plus longtemps, de longues prédications. Que Dieu suive ces personnes qui s'engagent dans cette Église. Parlez au peuple. Parlez-vous à vous-même. Je n'ai aucune idée de combien de temps je prêche, ni combien de temps cela dure. Ça m'est égal. Je prêche, et je prêche, et je prêche, et j'atteins. C'est seulement le dimanche qu'ils doivent fermer. À ce moment-là, on se débarrasse simplement du service. Mais je vous le dis, quand les gens parlent, je vous parlerai. Et si je peux encore être ici avec vous jusqu'à 4 heures du matin alors que je dois aller à l'aéroport, parler même. C'est vrai. Maintenant, ils réparent les gens. Ils disent ne rien voir, sauf ce qu'ils entendent. Cette personne connaît sa voix. Qu'est-ce que cela vous dit? Certains d'entre vous connaissent la voix de votre pasteur Daniel. Et ensuite, dites-nous, peut-être la voix du pasteur Della. Nous n'en avons aucune idée. Ne le faites pas. C'est vrai. Le chien sait qui le nourrit. Donc, si quelqu'un est un bon berger, il doit être un bon prédicateur. Pour être un bon prédicateur, il doit connaître des messages, connaître des messages, connaître des messages. Vous pensez que je manque de mots pour prêcher? Ceux qui m'ont dit qu'ils l'étaient, j'ai fini de prêcher, je suis parti, ils ont dit non, l'évêque voit les points, je peux voir son point, il abandonne, il saute juste les points à cause du temps. Je saute, je survole et je saute. Il y en a encore, je ne peux pas rester longtemps avec vous. Alors, tu veux être un bon pasteur. Tu dois avoir beaucoup de choses à dire. Et la seule façon d'avoir beaucoup à dire, ce n'est pas par la prière. Mais tu reçois et tu parles. Et tu laisses le conseil et tu parles. Amen. Numéro 4. berger, tu dois rester avec les brebis.
Amen. Wow. Reste. Jean chapitre 10. Jésus parlait du bon berger, et il dit que le mercenaire, lui, s'enfuit, parce qu'il n'est pas un salarié engagé et qu'il ne se soucie absolument pas des brebis. L'île s'enfuit parce que c'est tout simplement un beau gosse et qu'il ne se soucie pas des moutons. Amen. Et Récemment, il y a eu une guerre à Abuja et mon pasteur était là-bas. Et eux, ils ne voulaient pas, ils voulaient venir, ils voulaient rester. Et j'étais dans un dilemme, devait-il venir ou rester? Devait-il venir ou rester? Parce que lorsque vous quittez les gens en temps de difficulté, les gens vous regardent d'un drôle d'œil. Quand il y a des problèmes, tu t'enfuis au Ghana. Amen. Quand il y a des problèmes, tu t'enfuis, tu disparais. Alors, quand il voulait, lui-même voulait repartir, mais ils sont venus, et j'ai dit, oh, ils ont dit qu'ils aimeraient repartir. J'ai dit rentrer. Et puis les ennuis devenaient de plus en plus grands. J'ai juste dit, depuis la lune. Il devrait revenir maintenant. J'ai dit, va dire aux brebis. J'ai dit, vous devez venir maintenant. Ouais. Parce qu'il a dit, c'est un signe des plus hauts placés. Quand il y a des problèmes, tu disparais tout simplement. C'est pourquoi, quand le 11 septembre est arrivé et que tous les bergers du pays doivent venir immédiatement quand il y a des inondations, Obama, Bush. Bush a perdu beaucoup de terrain lorsque le 11 septembre est arrivé. Il est allé s'asseoir dans son avion et a commencé à tourner dans les airs, au lieu de venir voir où était le problème. Ils ont dit, s'il vous plaît, il faut partir. Il a perdu beaucoup de points politiques à ce moment-là. C'est comme si le berger devait arriver coûte que coûte. Où est le problème? Va là-bas. Retourne à cet endroit. Donc tu dois rester avec les gens. Apprends à rester avec les gens. Tu veux être un bon berger? Sois avec les gens. Une partie de moi se disait, j'ai besoin de mon intimité. Tu as besoin de quoi? De ton intimité. Tu dois t'entraîner, tu ne peux pas avoir des gens qui restent chez toi. Plus vite les gens resteront toujours avec toi, même si tu as de la place chez toi. J'ai eu des visiteurs chez moi qui sont restés et qui ont grandi en tant qu'hommes ici. Peux-tu imaginer un visiteur qui reste un an? Beaucoup de visiteurs. J'ai dû dire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4, peu importe, et jusqu'à 1 an. Mon entreprise la plus longue dure 1 an. Oui. Tu veux ton intimité? Tu dois apprendre à vivre avec les gens. Es-tu un résident? Termine, prêche, pars. Pas. Un jour, je suis allé dans un certain pays, dans une église célèbre, et il y avait une personne qui venait d'Inde. Pourquoi as-tu vu ce cerveau? Il était tellement en colère. Nous étions dans l'ascenseur avec lui. Il disait, où est-il? Où est-il? Pourquoi ne pouvons-nous pas le voir? Est-ce un premier ministre? Est-ce un président? Nous voulons voir. Bienvenue d'Inde pour le voir. Je fais. Ah oui, je ne veux jamais te voir. Les gens veulent te voir, pasteur. Ils veulent me parler. Je ne sais pas, je veux voir tout le monde. Quand j'ai fini, je vais rencontrer un groupe. Tout le monde veut voir. Moi aussi je veux, pas eux. Et moi je ne veux pas. Je veux, je ne sais pas comment faire. Oui. Pourquoi penses-tu que je suis ici? Je veux dire, je veux. J'aime le Seigneur. Je vais vous aimer tous, sincèrement, au moins un jour de plus.
Appelez-les au Kenya et dites-leur que vous ne saurez jamais rien. Quand vous les appelez, vous dites « Avez-vous entendu parler de l'entreprise appelée United Natsan Liberty Tech ?» Alors, il n'est pas resté. Et il est resté dans l'église. Qu'a dit David? Il a dit, « Une chose j'ai désiré, que oui, je puisse demeurer dans la maison du Seigneur tous les jours. » David voulait vraiment vivre dans l'église. Oui. Je veux dire, si nous comprenons vraiment, cela veut dire que tout le monde peut avoir une chambre ici. C'est seulement si nous sommes de vrais sentinelles. Nous ne pouvons pas avoir trop de problèmes. Mais si nous étions comme des amibes, tu connais les amibes, asexués, nous aurions tous des groupes dans la maison du Seigneur. Nous travaillons dans la maison du Seigneur. Cependant, au ciel, nous serons comme des amibes, pas d'organes sexuels. Tous les cimes seront désactivés, entièrement laminés, éternellement laminés. Regardez. Ce jour attendu. Numéro 5. Pour être un bon berger, tu dois connaître tes brebis. Tu dois faire quoi? Eh bien, tu sais connaître tes brebis. Que tout le monde dise, tu dois connaître tes brebis. Amen. Quand tu connais quelqu'un, pose des questions. Il faut leur rendre visite. Où habites-tu? Où es-tu? D'où viens-tu? Et il faut bien les connaître. Tu n'es pas un bon pasteur si tu ne connais pas bien les gens. Amen. Donc si tu n'es pas intéressé par les gens, comment peux-tu vraiment apprendre? Comment peux-tu les aimer? C'est pourquoi je te pose toujours des questions sur ton bien-aimé. Je te demande comment va ton mariage. Je te demande qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Par sa question, pourquoi fais-tu cela? Pourquoi as-tu appris cela? Qu'as-tu appris comme formation? Qu'est-ce qui est personnel? Quelle partie est présente maintenant? Je t'ai posé des questions sur ton sexe. Vie. Le sexe n'est pas non plus quelque chose de personnel. Avoir des relations sexuelles, se disputer et tout ça. Ayant été. Si tu n'organises pas, notre vie sera limitée à ces 5 jours. Et nos frères te diront que l'une des principales raisons pour lesquelles les frères vivent cela, c'est le sexe. À quoi sert d'avoir une vision large? J'ai 2 modèles. À quoi sert d'avoir une vision large? Et ce. Mon Dieu. Ils nous connaissent. Nous sommes solides. C'est ainsi que Dieu nous a créés, vraiment. Donc, nous poserons des questions sur tout. Oh, un jour, et pas comme si on me chuchotait à l'oreille, il a dit, tu vois, le milieu de l'église,
J'ai dit oui. Il a dit, tu vois cette dame qui travaille comme ça? Comme ça? Au début, je ne voyais pas. Il a dit, regarde. Je l'ai vu. Il a dit qu'il va te parler de lui. Il a dit waouh. Waouh! Et donc, il a dit il y a quelques années, je travaillais pour les services secrets. Cette fille, je parle juste d'elle. Elle est ici en mission secrète. Il a dit donc tu vas être assis avec Numérocom. Si jamais tu n'y vas pas, mort. Ça. Ce jour-là, une certaine sœur de Chainsaw Head est alors venue la voir, tout doucement, calmement. Et c'était l'heure de finir de prier, et il était temps de rentrer à la maison. Quand elle a aperçu une voiture et est sortie par la porte, juste au moment où elle franchissait la porte, une certaine sœur s'est approchée de la voiture, dit « Puis-je avoir un ascenseur ?» Elle a répondu « D'accord, où vas-tu ?» Elle a dit « Je vais par là, précisément vers, parce qu'elle, dans la tasse, et parce que, allait vers le haut. » Toujours. Je faisais juste semblant de me cacher parce que j'espère que tu vas bien. Quand elle... On dit d'accord. C'était comme... Il n'y avait absolument personne. Les gens... ne sont pas vraiment des gens en réalité. Lecture du chapitre 3, au verset 3, où il est simplement fait mention des gens, c'est-à-dire des individus évoqués dans ce passage. Elle disait à mes gens, cela a été fait. Cette personne est avocate. Elle tremblait comme une petite. Alors elle est allée vers la personne qui avait le bandage sur la tête. Elle ne s'était jamais arrêtée. Elle venait de notre église. Donc, quand tu vois des gens trembler comme « Tu peux me laisser... » Tranquille. Tu ne l'as pas encore fait. Alors, s'il te plaît. Un bon... Berger doit savoir qu'il s'agit d'un véritable être humain vivant. Elle est partie. Elle a continué le voyage. Quand elle est arrivée, elle était hystérique. Alors quand elle a appelé, nous étions aussi confus. J'ai donc immédiatement pris ma voiture et je me suis arrêté.
pour envoyer à la ville, dans la ville, pour vérifier donc. Parce qu'il l'a fait cette fois. Alors j'ai juste pensé que j'avais prié. Et j'ai réalisé que la prière ne suffisait pas. C'est très bien. Je vais voir ça maintenant. Tu ne le fais pas. Il suffit de les emmener à l'arrière, disparaître en Terre Sainte. Tu dois connaître les gens. N'autorise pas d'inconnus à venir juste autour de cet étranger. Un jour, une certaine dame a rejoint l'église. Elle était active dans l'église. Et elle resta dans l'église. Ne pas avoir grand-chose, mais je suis libre. Et d'autres choses. Ne le faites pas. Savoir. Comment vas-tu? Tais-toi. Oh wow, je ne pense pas que ça va. Un jour, je regardais un certain serpent. Il avait beaucoup de temps et il avait très faim. Mais il n'avait pas cherché à manger pendant environ 1 an. Et ils ont décidé d'aller dans une certaine eau sans connaître cette eau. Un jour, j'ai entendu un proverbe. Quelqu'un m'a donné un proverbe. Je ne le comprends vraiment pas. Ils ont dit, mais moi, la personne a dit que si un serpent sort de sous l'eau, cela veut dire qu'il y a de l'eau souterraine là-bas. Et il faut le croire. Je pensais que les serpents n'allaient pas dans l'eau, mais j'ai découvert qu'il y a des serpents dans l'eau. Il y a des serpents dans l'eau. Alors, quand il est entré dans la ruche, ils ont dit, rassemblez-vous autour du serpent. Il est entré dans l'eau et il est resté dans l'eau pendant quelques jours. Chaque jour, tu voyais ce serpent sortir comme ça. Et ils filmaient, ils observaient le serpent. Il attendait, il tremblait. Donc, quand la personne parlait, il ne parlait pas de la patience de la joie, il parlait de la patience d'un petit souffle. C'était écrit dans l'eau. Tous les quelques jours, il remontait à la surface pour respirer et tu voyais l'air. Et la caméra était bonne. Paix, alors. Patience. Et soudain, un des jours où les antidotes mangeaient, justement,
C'est alors que c'est arrivé. Il a l'air stupide. Il est remonté, il est soudainement sorti et a tout ramassé. Je ne vais pas le faire, mais j'ai envie de le faire. Je crois que ça va être une bonne idée. Je ne vais pas le faire. Ça va être une bonne idée. Je sais, je ne peux pas le faire. Je sais. Elle va le dire. Je ne vais pas le faire. C'est ce que je vais faire. Je ne vais pas le faire. Alors, le numéro 6, c'est bien. En fait, le berger doit être bien connu des brebis. Amen. Toi aussi, en tant que pasteur, tu ne peux pas être une figure mystérieuse. Donc, le numéro 6, c'est le berger. Le 5, c'est que le berger doit connaître les brebis. Et le numéro 6, c'est que le berger doit être connu des brebis. La même écriture. Je suis connu d'eux, ils me connaissent, je les connais. Connaître et être connu. Amen. Car ils le connaissent. Amen. Je suis connu, je suis connu. Je n'ai pas, je ne suis pas. Et tu te rends compte que, un berger, beaucoup d'entre vous savent. Vous savez beaucoup de choses sur les visites. C'est un endroit. Vous savez tant de choses sur moi. Pourquoi ne devrais-je pas vous connaître? C'est ce qui est silencieux dans votre monde. Et moi, je ne sais rien de vous. Pas tant de choses sur moi. Vous savez que j'en ai un. Combien devriez-vous en avoir? J'ai demandé combien. Est-ce mal? Vous savez, j'en ai un. Première fois. Pourquoi ne veulent-ils pas que je passe par votre bien-aimé? Vous savez même des choses sur ma vie sexuelle, les filles. Vous connaissez mes sentiments. Comment devrais-je connaître vos sentiments? Tu connais certains de mes problèmes? En fait, je ne connais pas tes problèmes. Ces 3 hommes t'ont mis à l'arrière de ma voiture. Feu. Tu réalises ce que c'est, s'évaporer? Donc, la première étape pour être un bon berger, c'est d'être connu. Une autre étape, c'est d'être connu. Connu, être connu, être connu, être connu. Sors de l'obscurité. Il est temps de se réveiller, de sortir du sommeil, de venir à la lumière. Amen. Numéro 7. Une bonne technique de berger, c'est de garder la famille de l'Église unie. Un bon berger garde les gens ensemble, toutes sortes de personnes. Il y a des gens que je sais qui sont ensemble grâce à moi. Si ce n'était pas moi, ils ne seraient même pas amis. Amen. N'est-ce pas vrai? Parce que la Bible du loup dit dans Jean chapitre 10, verset 12, « Celui qui est le mercenaire, et non le berger, à qui appartiennent les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup les attrape et disperse les brebis. Ainsi, le loup vient faire exactement le contraire de ce que le berger essaie de faire. Le berger essaie de rassembler les brebis, tandis que le loup cherche à les disperser. Toutes sortes de personnes, une église n'est pas composée d'un seul groupe. Une église comprend toutes les composantes de personnes, toutes les tribus. J'ai des personnes dans mon église qui peuvent donner 10 000 $ en une seule offrande.
et j'ai des personnes qui ne peuvent même pas donner $1. Je dois dire que certains apportent des offrandes en piment, en tomates, en poulet, œufs, haricots. Voilà les offrandes. Le poisson salé du lac, voilà. Et pourquoi ne devrais-je pas avoir de telles personnes? Je dois avoir ces personnes. L'Église n'est pas composée d'un seul groupe. Le juge est composé de différents groupes de personnes. Amen. J'aime les Sud-Africains et je veux que certains d'entre vous viennent au Ghana pour être avec moi. Amen. Je veux que vous veniez et que nous soyons ensemble. Regardez, Pierre et tous ces gars qui ont été ici, ils sont juste de la famille. Il n'est pas ghanéen, il n'est pas ghanéen. Ce ne sont pas des Ghanéens, mais ils font totalement partie de la famille. Quand ma grand-mère est décédée, je veux dire, le président, ils ont appelé, ils nous ont appelés. C'était un choc. Ma femme pleurait. Je pense que nous étions sous le choc. C'est notre famille. Il n'est pas ghanéen. Il fait partie du même groupe. Je vous le dis. Parce que, voyez-vous, le sang de Jésus est bien plus africain diaspora. Vous ne connaissez même pas votre pays d'origine. Vous seriez vraiment surpris de voir à quel point la vie peut parfois nous réserver des surprises inattendues. On ne sait jamais ce qui peut arriver, car l'avenir est toujours plein d'incertitudes et d'événements imprévus. Un jour, une certaine sœur, elle est allée à la faculté de médecine et elle est devenue médecin. Elle a vécu heureuse avec son père et sa mère. Alors un jour, elle est allée en cours et ils enseignaient sur le sang. Le sang, oui, le sang. Ce qu'on trouve dans le sang, globules rouges, globules blancs. Puis, après avoir terminé cela, ils ont commencé à enseigner sur le sang. A, B, O, A, B, B, O. A, B positif, B négatif, O positif. Alors elle se disait, ah, qu'est-ce que ça lui fait dans la tête? En y allant, on est allé au labo où elle a fait une prise de sang. Et quand le résultat du test sanguin est arrivé, elle était AB. Je pense AB. Elle a juste commencé. Je ne sais pas comment c'est venu. Peut-être que sa mère n'allait pas bien, ou que son père n'allait pas bien. Quand ils ont fait une prise de sang, elle a dû faire une prise de sang pour quelque chose concernant le père ou la mère. Donc, quand elle a fait la prise de sang, les padaos, padaos. Oh, mais ah, ah. Et la mère était AO, mais AA. Il n'y avait pas de B. Tu comprends ce que c'est le mot? Il n'y avait pas de B dans le groupe. Tu ne sauras jamais. L'être venait de quelque part, donc sans savoir que son père n'était pas son père. Mais elle ne l'a jamais su. Parce que quand elle est allée à la fac de médecine et qu'elle a fait le test, il n'y avait pas de P dans son groupe. Donc sans savoir que la mère, pendant ces 8 jours, avait peut-être planté un mur. Pourtant, on a eu un nouveau groupe. Qui venait de quelque part, et puis elle est revenue, et elle était là, dans la maison, et c'est comme si, en fait, la grossesse venait d'ici, de ce lieu-là. Donc, comme on te critique, on dit alors que ça ne va pas marcher. Tu es unique, j'ai une deuxième sœur. Elle a grandi dans une maison. Elle avait 13 frères et sœurs. Ils venaient tous d'un côté du monde, d'un côté du Ghana. Cette famille, nous étions toujours en train de critiquer l'autre groupe qui est toujours
Pensez à eux tout le temps. Partout, ça sonne comme ça. En Afrique du Sud, on en parle, on dit ceci sur la solution, cela sur... Est-ce que ça n'arrive pas ici? Je vais. Bientôt. Nous avons grandi ensemble, 13 frères et sœurs. Puis, quand elle était à l'université, sa mère lui a dit, vient de cette région de l'eau, et elle a dit cela. Je pense ils ont dit, c'est ta mère. Et toi, et ils l'auront. Et c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils m'aiment vraiment beaucoup, qu'ils tiennent à moi, et ils me donnent, comme je l'ai déjà dit, tout ce qu'ils peuvent me donner. Ils veulent le faire. Elle a toujours été comme ça avec toutes les grandes blagues sur elle. Tu ne sauras jamais. Donc alors, fais attention s'il te plaît. Quand tu dis « et peut-être que tu pourrais répondre à ça », ça, Quoi que ce soit, tu ne le sauras peut-être jamais. laisse-moi te dire. Un jour, tu sais, ta mère te dira « Écoute, j'ai quelque chose à te dire. » À te dire, ils s'attendront à ce que tu vois. En 2010, il y avait quelque chose qu'on appelait la Coupe du Monde dans beaucoup, vraiment beaucoup, d'entraînement de Daniel pour Elisabeth. Et il faisait des matchs d'entraînement. Et un jour, je marchais sous l'arbre au crépuscule, le soir, dans la nuit noire et sombre. Ai-je regardé par ma fenêtre et aperçu un jeune homme totalement dépourvu de bon sens, et il est alors parti vers ma maison. Je l'ai vu, j'ai dit « Oh, entre !» Le bonhomme est parti, ce n'est pas différent. Et je continue pour Elisabeth. Puis quand il est revenu, je l'ai brouillé et il pensait que c'était son école. Et je voulais savoir, ton père, as-tu vu ce footballeur qui frappait quelque chose? Son cousin et ton père? Merci. Sans savoir que tu es quoi, pourquoi tu es quoi. Toi. Ben, et quoi? Alors fais attention. Tu m'entends dire? Fais attention, fais attention. Fais attention. Gardez les gens ensemble. Tous les groupes. Tous les groupes. Tu es bon, pasteur. Tous les groupes doivent être à l'aise. Quand je suis au Ghana, je n'autorise pas, je dis, ne parlez aucune langue autre que l'anglais dans la maison. Des gens ont complètement perdu ma faveur à cause de ça. Et moi-même, j'ai souffert en tant qu'étranger pendant des années. Tu sais, ils disent souvent que je suis en fait un homme blanc. J'ai été vu en réalité comme un homme blanc pendant de très nombreuses années. J'en suis arrivé au point où, alors que je conduisais, quelqu'un a crié. J'ai baissé ma vitre et j'ai crié. Probablement ce fragment. Et BPD, ça veut dire quoi exactement, justement, en fait? Est-ce que c'est le plasma ou bien le lien? Le lien. Pour toi, pour moi. Chat. Vite, nous devons finir. Aimes-tu être berger? Tu sais, vraiment berger. Donc,
Un bon berger doit garder la famille unie. Amen. Maintenant, un bon berger doit remarquer les problèmes des brebis. Il doit remarquer quand les brebis ont des ennuis. C'est pourquoi l'archevêque a regardé Frankie et a dit « Frankie, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? » Tu dois, eh bien, remarquer quand les yeux de tes brebis commencent à devenir verts. Quand tes yeux sont verts. Quand je regarde Lisa, je vois tant de choses dans ma tête. C'est vrai, en effet. Waouh, c'est parce que j'ai un œil de berger. Les yeux de berger sont appelés des yeux engourdis. Tu n'as pas d'évêque. Alors tu les vois avec des yeux d'amour. Comment? Une bonne technique de berger consiste à délivrer vos brebis de la captivité. Le loup les attrape, les disperse, mais le bon berger, lui, donnera sa vie pour cette brebis. Amen. Vous devez remarquer les problèmes et non seulement les remarquer, mais aussi venir les résoudre. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais, j'ai dit, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a tellement de choses, de manœuvres qui ont vraiment été réalisées pour les gens. Tu vois ce frère qui cherchait une bien-aimée, et je lui ai dit, laisse-moi faire. Je vais observer la sœur qui prie. Je prie vraiment pour que nous allions l'utiliser pour identifier quelqu'un. Mais alors, les amoureux se cherchaient l'un l'autre. Rencontrer une personne et lui dire, regarde, tu vois ça. Quand tu y vas, regarde ça. Quelque chose fonctionne. Waouh! Nous faisons, nous le faisons. Et ce que tu aimes. Eux, fais cet appel maintenant. J'ai dit, quelle sorte de manifestations ont-ils faites? Oui, mais parfois les gens n'apprécient même pas les manœuvres. Un jour, j'ai fait une grande manœuvre pour quelqu'un. Il ne l'a pas apprécié. Il est juste parti. Mais certains ne sont pas d'accord, mais d'autres apprécient. Certains d'entre eux t'aimeront aussi. Ils t'aimeront encore plus, comme Waouh! Le bon berger délivre ses brebis quand il voit qu'il y a un problème. Batte-toi pour chacun. Juste un à la fois. Chacun mérite qu'on se batte pour lui, un par un. Oui, je crois que c'est pour cela que, quand une personne part, je ne l'accepte pas du tout. Je ne peux pas l'accepter. Je refuse. C'est absolument inacceptable pour moi. Je continue de me battre, encore et encore, inlassablement, toujours. Avant de devenir vraiment régulier et constant, il faut absolument faire un certain travail. C'est indispensable, nécessairement, avant de vraiment réussir. 16, 6. Et déplace-le. Waouh, c'est fantastique. Combien vont développer des yeux amoureux? Développes-tu un amour? Là, maintenant? Numéro 10, une bonne stratégie de berger, c'est gagner ta vie pour l'œuvre du Seigneur. Waouh! Que signifie donner sa vie? Donne ta vie à Jésus. Fais de lui ton prochain. Laisse-le agir dans toutes choses. Amen. Alors,
Combien veulent donner leur vie à Jésus? Donne ta vie. Pour ce en quoi tu crois, ne donne pas seulement ton week-end, ne donne pas quelques jours, donne tout. Je veux dire à tout le monde ici qu'il n'y a rien de plus grand que de donner sa vie pour Dieu. Tout le reste n'est que tromperie et illusion, et tu t'en rendras compte tôt ou tard. Oui, mon nom est une illusion. Le mariage est une illusion. Les enfants, illusion. Les maisons, illusion. Les voitures, illusion. Si tu n'y crois pas, essaie de vivre. Essaie de vivre. Continue simplement à vivre. Tu le découvriras seul. Mais le sage est celui qui le croit. Alors tu dois décider. Donnez pas seulement le mardi soir, le mercredi. Donne toute ta vie. Jésus. Regarde maintenant, je me sens comme quelqu'un qui est censé avoir beaucoup d'enfants, je n'en ai que 4, 2. Sûr, je ne peux pas me présenter. Je veux avoir plus d'enfants. Je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Je connais certaines personnes ici qui diront, Pasteur, veux que tu me formes, je veux que tu me donnes une opportunité, je veux que tu m'aides, et je veux que tu m'aides maintenant. Je veux travailler sur lui maintenant. Je veux commencer. Je veux être formé. Je veux l'apprendre, et je veux le faire. Parce que, vous savez, si vous attendez encore 1, 2, 3 ans, d'autres personnes plus éloignées viendront vous arracher. Alors je veux vous donner cette opportunité. Amen. Voulez-vous cette opportunité? Souhaitez-vous vraiment saisir cette opportunité qui s'offre à vous en ce moment? Est-ce une chance que vous aimeriez vraiment prendre pour avancer dans votre vie? Oui. Quelqu'un? Oui. Mais je vous remercie, vous qui êtes appelés à le servir d'une manière spéciale. Vous envoyez, donnez vos vies. Si encore une fois, vous sentez que Dieu vous appelle, le ministère veut que vous veniez à moi, à Ganda. Je veux former. Vous voulez être dans le ministère. Levez la main, que je vois votre main. Ce n'est pas pour plaisanter, c'est vraiment très sérieux. Êtes-vous vraiment sérieux? Êtes-vous sérieux? Êtes-vous sérieux? Êtes-vous sérieux? Vraiment? Êtes-vous sérieux? Vraiment? Vraiment? Mademoiselle, tu es vraiment absolument sûre? Tu es sûre? Tu es bien vraiment sûr? Waouh! J'adore vraiment ça, tu sais. C'est sûr, absolument. Tu ne veux pas franchement travailler pour le FCA. Je veux travailler pour Dieu. Comment vas-tu? Bien sûr. As-tu un bien-aimé? Vis, reçois et aime. Tu peux y arriver, d'accord? Alors donne ta vie à Jésus, fais de lui tes délices. Il peut tout arranger sur terre. Fais de lui tes délices, il peut tout arranger autour de toi. Et toi, ma chère, hein? Hein, garçon? Tu es un garçon, ma chère. Ou formé. Tu es un garçon? Oh, tu pensais que... Pensais que tu étais une fille. T'as des filles comme ça? Des filles comme ça. Ah, je suis des filles étranges.
Dieu va vraiment changer ta vie. Pour toujours, c'est certain. Change ta vie. Ta vie va être utilisée pour Jésus. Amen. Alors je vais prier avec toi. Parce que j'aime, je ressens, tu sais, les villes. Écoute, tu es là avec moi? Pour Élisabeth, il y a d'autres villes. Et tu sais quoi? J'essaye de te donner un ministère. Je ne peux pas revenir, je le ferai. Comment ce sera tellement génial. Tu deviens un refuge que les gens écoutent. Hein? N'est-ce pas fantastique? Tu attends Jésus-Christ. Quelqu'un, vraiment comme toi, n'est-ce pas? Quelqu'un comme moi? Alors c'est votre opportunité. Donc je vais prier avec toi et je sais que Dieu va t'utiliser puissamment. Après cette réunion, je serai encore avec toi. Amen, en privé. D'accord. Donc vous tous ici, je serai encore avec vous. Vous ne dormez pas jusqu'à demain. Dedans. Dedans, dedans, Amen. Très bien, levez les mains. Père, merci pour cette belle réponse à l'appel à servir, à exercer le ministère, à être formé. Quelle bénédiction, Seigneur, d'avoir des personnes qui désirent vivre pour Jésus et travailler pour toi. Je te remercie, Seigneur. Je prie simplement, Seigneur, que tu en relèves encore plus que cela. Tu utilises le sang. Utilise-les pour bâtir des églises sur des églises, et aide-les à apporter le salut et la lumière éclatante de la direction dans leur vie. Père, merci parce que c'est possible. Je t'aime, Jésus. Merci, Jésus, et je prie, Seigneur, alors que nous avançons. Mais chaque main levée ici, debout, disant « Je me rends tout entier à ton œuvre », dit beaucoup de vous. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Mais je te remercie parce que beaucoup de ces personnes vont trouver leur chemin dans les vignes pour te servir. Seigneur des lois, Père d'amour, merci parce que tu les aimes, tu les as sauvés. Mais depuis longtemps, tu n'as pas terminé ce que tu as commencé. La bonne œuvre que tu as commencée dans leur vie va continuer jusqu'à ce qu'elle soit entièrement accomplie. Merci Jésus. Merci Jésus pour cette grande bénédiction, ce choix, ce salut, cette décision. Merci, merci, merci. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions sincèrement. Tu l'as dit? Amen. Combien se sentent déjà bénis maintenant, vous tous? Della, où es-tu? Elle est là? Est-ce que tu connais tout le monde ici? D'où viens-tu? Qui vient de paix? Qui vient de sa main? Qui vient de Victoria alors? Qui vient de Job? Pasteur Ben. Eh bien, il en a simplement gardé quelques-uns. Peter Ami. D'accord. Maintenant, tous ceux qui sont pasteurs clouent le pont. D'accord. Tous ceux qui sont pasteurs, quel est le nom du pasteur? Ben. Et Fred, quel est le nom du pasteur? Oui. D'accord. L'Église va croître puissamment. Amen. Amen. Écoutez, tous les pasteurs qui ont leurs fidèles ici, venez simplement prendre une feuille de papier et écrivez leur nom pour que je les ai à l'Église. Donc chaque pasteur, si vous avez des personnes ici, venez écrire leur nom. Venez vers moi de ce côté rapidement pour que ça aille plus vite. Groupe B, allez à la pasteur Della ici. Groupe D, allez vers elle pour noter votre nom. Tous les gens du groupe B, allez vers elle. Ces gens modernes viennent ici. Victoria,
De quel groupe fais-tu partie? Les gens, le groupe du Cap est venu de ce côté à l'instant. Aujourd'hui, je vais être avec vous tous. C'est votre première fois ici, c'est ça? Arbat Swanan. Wow! Je suis tellement content de le voir. Êtes-vous content de me voir? Est-ce que vous m'aimez? C'est votre première fois? J'adore ça. Wow, je ne connais personne du Botswana, mais j'adore ça. Alors, tu viens d'où? Quelle est ton histoire? C'est quel pays? Ville d'Afrique du Sud? Excuse-moi, je voulais simplement te demander, si cela ne te dérange pas, est-ce que tu viens du Botswana? Il y a aussi une fille. Qui vient d'Afghanistan. Qui est le passeur là-bas? Hazel? Qui est-ce? C'était quelle histoire, exactement? Celle dont tu parlais? Hein? Où sont les gens? Où sont-ils? Est-ce que... Il y a encore quelque part besoin de matériel? D'accord, rejoins les gens du pictural. Et à quel moment tu es... Rejoins le matériel? Qui sont les gens du Botswana? Waouh, comment va le pasteur Denis? C'est vraiment très bien, tu sais, franchement, si tu viens, ça me ferait vraiment plaisir, tu sais. Est-ce que tu m'aimes de la même façon que j'aime, hein? Alors, s'il te plaît, laisse-moi conclure. Je vais te rencontrer. En premier, amen. Alors, ne pars pas. Je termine. Et quand nous reviendrons, nous ferons une pause. Quelle heure est-il maintenant? Voyons, 8, puis 10. Et de plus une 9h30 plus 13 minutes, ça fait combien? Bonne heure pour revenir à 10h. Je vais vous montrer un film. Combien veulent regarder un film? Ça va être vraiment très puissant. Vous allez apprécier. D'accord? On prend l'offrande? Non? D'accord. Alors, s'il vous plaît, que personne ne parle. S'il vous plaît. Silence, silence, silence. Juste une minute, s'il vous plaît. Si vous avez écrit votre nom, que vous avez votre pasteur, alors tous les pasteurs, dès que vous avez fini, où est Lady Pasadena? C'est toi qui coordonnes. Tous les groupes, ces 5 groupes, montrez-leur où aller. Tout le monde vient vers ce pasteur et je vais rencontrer tout le monde. Et c'est alors que nous aurons terminé. D'accord? Il peut bien s'en occuper toute la nuit. Très bien, vous pouvez retourner à votre place si vous n'êtes pas prêt. Merci. Maintenant, avant de vous asseoir, ne vous asseyez pas, ne vous asseyez pas. Combien d'entre vous voulaient venir, mais n'étaient pas sûrs? Beaucoup de gens sont comme ça. D'accord. Asseyez-vous. Ceux qui ne sont pas sûrs, venez. Je vais simplement prier pour vous. Je ne dirai rien. Oh, comment? Je promets que je ne dirai absolument rien, vraiment. Tu sais, tu peux me croire. Je promets, je ne dirai rien, je suis juste stressé. Je suis juste...
Merci, ravi de vous avoir rencontré. Merci, de rien. Merci de m'avoir accueilli. C'était super. Merci. Avancez, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui arrivent. Désolé. Bon sang. Tu n'es pas sûr de savoir si tu aimes comme j'aime. Toi. Désolé, je ne l'ai pas fait. Fais-le toi-même. S'il te plaît, viens avec moi prier pour toi devant ta caméra. Écoutez, écoutez, silence, s'il vous plaît. Tout le monde, silence. Je veux vous dire quelque chose. Si Dieu t'a appelé, cela ne disparaîtra jamais. C'est comme des éruptions cutanées qui ne guérissent jamais. Des boutons qui ne partent pas. Des cicatrices qui ne s'effacent pas. C'est toujours là. Je vais prier pour vous. Amen, tu trouveras. Où est Néo? Néo, viens. Viens, viens vers moi. Tu m'as dit quelque chose. Je pense que c'est un bon témoignage. Viens. Enlève tes chaussures et saute avec moi. Tu vois maintenant? Il faisait partie des 12 personnes qui sont venues au dîner. Vous vous souvenez de ces gars qui sont venus au dîner avec moi? Levez-vous. Samuel Cowhedlo. Pasteur Benji Arbat là-bas, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il est venu me voir pour me le dire. Ça fait 4 ans, hein? 5 ans. Tu veux toujours venir, n'est-ce pas? Tu sais, c'est toujours là. Et malheureusement, je ne peux vraiment rien faire. Et il est manager chez Volkswagen. Quand vous sortez là-bas, cherchez une des meilleures voitures Volkswagen. C'est pour lui. Waouh! Mais il veut toujours venir. 4 ans sont passés. Parce que la Bible dit que les appels de Dieu sont sans repentance. La Bible dit, et le Seigneur parla à Jean une seconde fois, en disant exactement la même chose. Il a dit, c'est pour cela que je n'ai pas le droit. Je veux prier avec vous. Si Dieu t'a appelé, tu remarqueras qu'il ne s'en va jamais. Il ne s'en va jamais. Ça ne s'en va pas. Oh, tout le monde, Dieu ne t'a pas appelé pour vendredi pour Dieu. Levez les mains, Père, je te remercie pour l'appel de Dieu. De ces paroles qui les atteignent et touchent leur cœur, adoucissent leur cœur, les aident, leur donnent la grâce, leur donnent l'esprit de liberté, afin qu'ils puissent servir. Tu fais tout ce pourquoi tu les appelles. Je te remercie pour ton grand amour, ta grande bénédiction dans leur vie. Au nom de Jésus. Merci. Et tout le monde a dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il me touche. Ta vie utilise la douleur, mais tu ne vivras ni ne mourras jamais sans accomplir ton appel profond. Écoute, je viens de me rappeler du deuxième frère de... Comment s'appelle-t-il? Celui qui est mort en tant que pasteur? Oui, Sim Sky. Était-il pasteur? Je me souviens qu'il est venu me voir à une époque comme celle-ci. Il a dit, Mission, je veux travailler pour Healing Jesus Crusade et je vais te montrer un film que tu vas aimer, il a dit. Je veux travailler pour lui, Jésus. Il venait de se marier. Il allait venir vers lui. Il a eu un accident. Il est mort. Il n'est jamais venu. Je n'arrivais pas à y croire. Alors parfois, tu ne sais même pas quand Dieu et mon Dieu t'appellent. C'est ce que j'essaie de t'enseigner. Parfois, j'essaie de t'aider. Parfois, ta vie ne sert à rien. Si tu ne viens pas, tu ne le sers pas. C'est vrai. Paul l'a dit. Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Alors combien de choix? Personnellement, je ressens la même chose. Voilà pourquoi je veux prêcher, sinon ça n'a pas de sens. Amen, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Alors je prie pour toi afin que, quel que soit ton destin, tu sois trouvé en train d'accomplir sa volonté. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. C'est pour toi qu'il a envoyé Jésus mourir. Seul le Christ peut te sauver. Il t'a sauvé, mais il n'a pas encore achevé son œuvre. Il y a quelque chose de plus grand que le ciel pour toi. Et à travers ton humilité, fais ce que Dieu t'a appelé. Je vois, tu vois, je t'aime, je vois, oui, je vois Dieu sauvé par l'évangile de Jésus. Oui,
Que cela soit ton témoignage, ton histoire. Que Jésus vous bénisse puissamment tous. Retournez à vos places.